Si vous sortez faire des courses à Abidjan et qu'une pressante envie d'uriner ou de faire vos besoins vous saisit, pas de panique. Vous trouverez des toilettes publiques dans toutes les communes de la capitale. Seulement, l'hygiène n'y est pas toujours. Ce matin, nous retrouvons Amadou Yalekoué sur son lieu de travail, dans la commune de Cocody. Pour laver là, c'est 100 francs. Chier, pisser, c'est 50. Pas 2 jours, on va laver 2 jours, 2 jours. Avec produit Zavel, il y a beaucoup de produits là, voilà, produits là-bas. Les clients d'Amadou, majoritairement les commerçantes de cet espace gastronomique, jugent l'endroit propre. Certaines y puisent même de l'eau pour la préparation de leur repas. Pour laver les assiettes, pour laver salade, tout ça. Mais si on n'a pas puisé ici, on ne sait pas où on va puiser encore. Donc, on est obligé de puiser ça ici. Nous, on utilise moins parce que nous, c'est ici on prend l'eau pour travailler. Nous, on travaille à l'écodome ici. Plus loin, dans la commune d'Abobo, les toilettes publiques présentent un visage pas du tout reluisant et dégagent bien souvent des odeurs fétides et nauséabondes. Ces jeunes gens se retrouvent quotidiennement ici, dans ce café étroitement collé aux toilettes. Ils y mangent et prennent leur café, malgré les risques de maladie. Quand il y a trop d'odeur, voilà, donc ça nous fatigue parce qu'ici on mange, même à l'instant, moi-même je viens de manger, bon souvent ça nous cause problème. Un tour rapide dans la commune de Yopougon pour nous assurer qu'ici les toilettes publiques présentent un bien meilleur visage. Déception totale. Des sols humides, des murs délabrés, des toiles d'araignée, bref, un nid de maladies. Cela n'empêche tout de même pas l'affluence des clients. Nous prenons la direction de la commune du Plateau, le centre des affaires. Ici, ces latrines modernes auraient été installées par le district d'Abidjan. Les populations trouvent une différence avec les toilettes traditionnelles. Ici, il y a une grande différence parce qu'ici est bien organisé, plus que ce qu'on voit au dehors là-bas. Quand je suis content. Il y a tout ici, la main. Je trouve que c'est propre par rapport à d'autres toilettes que j'ai déjà visitées, quoi. À Abidjan, l'hygiène dans les toilettes publiques fait l'objet d'un débat. Parmi les populations, certains préfèrent uriner dans la rue, d'autres s'accrochent à ces toilettes qui manquent d'hygiène. Il est mieux de pisser dans les toilettes publiques, puisque aller dehors, c'est mettre sa nudité au dessus de tout le monde. La rue, ce n'est pas indiqué. Et puis les toilettes publiques, c'est là où il y a toutes les infections. Donc l'idéal, c'est que nos communes puissent construire de bonnes latrines pour qu'on puisse les utiliser à bon escient. Je préfère pisser dans la rue parce que, ou à la maison, parce que les toilettes publiques sont, selon moi, pas hygiéniques. Je préfère uriner dans les toilettes publiques, mais choisir les toilettes qui sont propres. Je préfère uriner dans les toilettes qui sont propres que d'uriner dans la rue. Dans la rue, ce n'est pas bien. Ça rend la commune sale et puis ça dégage de mauvaises odeurs. En 2019, le gouvernement s'est engagé à construire 1494 latrines avec dispositif de lavage de mains. 9 ans que 652 souscripteurs à l'opération immobilière Sikoji, cité ado de la commune de Yopougon, attendent d'habiter leurs appartements. Parmi eux, Yaya Bamba et Pélagie Kofi. Depuis 2012, on a commencé la souscription. Les logements doivent être livrés en 2000. En 2015, c'était une location-vente. Mais ça n'a pas été. On est obligé, en plus de payer les loyers, pour payer l'appartement. Ça a été vraiment difficile pour nous. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cela prend fin. Et c'est avec joie que nous accueillons le logement. Il y a eu des retards au niveau des travaux. Bon, je ne sais pas, à un moment donné, puis après, l'ex-premier ministre, paix à son âme, M. Gon Coulibaly est venu nous rassurer. Et depuis lors, il avait repris les travaux. Aujourd'hui, toutes ces choses faites, vous voyez vous-même, on vient de faire la remise des clés. Ce projet a été rendu possible grâce à l'effort conjugué de 3 structures. Le ministère de la Construction, le secrétariat d'État chargé du logement social et la Sikoji. En septembre dernier, nous avons remis des clés à Bobo PK18. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre des clés. En février, nous serons de retour à Bobo pour remettre des clés. Et comme j'ai dit, si la pandémie ne nous empêche pas, avant la fin du premier trimestre, nous allons lancer la première opération Ville Nouvelle
du côté des Grands Bassins. Le gouvernement tient à rassurer les populations et les acquéreurs des logements sociaux. L'État tiendra ses engagements jusqu'au bout. Les travaux de construction des 2172 logements sociaux que compte la cité Ado ont un coût global de 27 milliards 703 millions de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé du logement social a apporté un appui financier de 2,5 milliards de francs CFA à la construction de la cité Ado. Le mauvais aménagement de la voie d'accès et de la voirie intérieure ont causé de nombreux désagréments aux usagers, d'où l'apport du secrétariat d'État chargé du logement social de 3,5 milliards de francs CFA pour les voiries et les réseaux divers de la cité d'Azito. Avec le lancement de ces travaux, non seulement les premiers acquéreurs d'Azito 1 vont désormais vivre chez eux sans problème, avec toutes les commodités. Et puis maintenant, ceux qui vont venir pour Azito 2 seront à l'aise. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment désagréable de construire des cités dont les voies d'accès sont impraticables, où il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Et je pense que dorénavant, avec l'accord de M. le ministre de la construction et de l'urbanisme, nous allons éviter de mettre à disposition des promoteurs du foncier sans que les voiries et réseaux divers soient préalablement réalisés. L'opération immobilière Azito a un coût global de 25 milliards de francs CFA. La deuxième tranche comporte 1006 appartements de type économique et 36 commerces. Les travaux de ces logements ont été lancés ce jeudi. Ces logements seront construits sur une superficie de 6 hectares et livrés dans 18 mois. En France, mercredi dernier, les étudiants ont manifesté dans plusieurs villes comme Paris, Lille, Strasbourg et Rennes pour défendre les conditions de vie et d'études des étudiants. Là, on est reconfinés et nous, en soi, on ne sort pas. En fait, on est vraiment confinés, contrairement aux gens qui travaillent, aux lycéens, qui, eux, peuvent au moins aller faire leurs études, aller au travail. Et nous, on est vraiment confinés comme au premier confinement, en fait. Informé, le président français a rencontré les étudiants à l'occasion d'un déplacement sur le campus de Saclay, en Essonne, dans le nord du pays. Au cours de cette rencontre, Emmanuel Macron a annoncé que les étudiants français ou étrangers pourront bénéficier d'une extension des repas à 1 € dans les restaurants universitaires s'ils en faisaient la demande. Le premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance et qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les restos U à 1 €. Les 2 repas offerts, c'est une excellente chose. Ça va dans la continuité des repas à 1 € avec le Crous, mais il faut que ça soit une action pérenne qui survive après le Covid et qu'il y ait des actions qui soient prises vraiment pour lutter contre la précarité et pas juste soigner de manière exceptionnelle les étudiants qui se sentent abandonnés. Un coup de pouce supplémentaire pour tenter de répondre à l'explosion de la précarité que vivent les étudiants depuis le début de la pandémie. À peine arrivé, il prend le contre-pied des mesures migratoires de Donald Trump. Joe Biden suspend la construction du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a aussi transmis au Congrès un projet de loi migratoire qui permettra de régulariser quelques 700 000 Dreamers. Le terme désigne des immigrés arrivés mineurs aux États-Unis. Bloqués à Ciudad Juárez, au Mexique, ces migrants espèrent beaucoup du nouveau président. Nous sommes très contents et nous reprenons espoir. Si Donald Trump avait gagné, tout aurait été pareil ou pire. Mais maintenant que Joe Biden est au pouvoir, il a promis de nous aider et nous attendons. Les hommes politiques font beaucoup de promesses, mais on espère qu'il tiendra les siennes, qu'on nous donnera l'occasion de montrer que nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays et qu'on nous donnera des opportunités.